Donc je vous fais une rapide démo sur l'import de paniers dans les acquisitions dans Alma. Donc il s'agit de faire une ligne de commande, ou plusieurs lignes de commande en l'occurrence, à partir d'un panier de notice qu'on a récupéré sur le site du fournisseur, mettons Dawson ou Erol. Donc il faut aller dans acquisition et importer, ici. Et donc c'est un système de profil d'import dans le vocabulaire d'Alma. Donc il faut d'abord évidemment qu'un import ait été défini pour votre prestataire. Donc là on en a deux. Si vous avez un panier de notices d'un prestataire qui n'est pas encore paramétré, il faut que vous demandiez aux administrateurs d'Alma d'ajouter un profil pour ce prestataire. Et il faut fournir aux administrateurs aussi un exemple de panier, tout simplement, pour qu'on puisse paramétrer le profil d'import. Donc on préjuge aussi là que vous êtes chez un prestataire qui fournit ce service, c'est-à-dire qui vous permet de faire des paniers et d'exporter ces paniers. Donc là c'est le cas, mettons que j'ai un panier Dawson. Je peux sélectionner la ligne avec Dawson et dans les trois petits points demander l'exécution d'un import. Et ici à droite je peux sélectionner mon fichier, donc qui est le fichier que j'ai téléchargé sur le site de Dawson avec un certain nombre de notices. Je vais le mettre Dawson Nicolas. Donc on peut mettre un libellé éventuellement. Et donc là, il démarre l'import. Donc selon, c'est indiqué là, selon la taille du fichier, ça peut durer plus ou moins longtemps. Et au bout d'un moment, il va avoir fait mon import complet. Pardon, il faut que je le soumette d'abord, je vais un peu vite. Voilà. Ok, et cette fois, pardon, il me dit que mon traitement est en cours. Donc c'est lié à mon compte d'utilisateur. Alors ce qui est à noter, c'est que je le partage avec les autres collègues. Là, on voit d'autres imports qui ont été faits par Geoffrey. Là, il y a le mien. Et donc je peux rafraîchir l'écran. Là, je dois pas avoir trop de notices, je crois. J'avoue que je me souviens plus de la taille de ce panier. Alors il est dans la file d'attente, hein, j'attends qu'il ait fini. En attendant, je vais vous montrer qu'il donne un numéro à mon import. Et c'est pas inintéressant de le copier, parce que ça va nous permettre ensuite de retrouver toutes les lignes de commande qui ont été créées pour ce lot, pour ce panier. Donc là c'est bon, il a fini, il a traité de mon panier. Donc là il a fait plusieurs choses. Il a importé les notices quand aucune notice correspondante n'existait au catalogue. Et il a créé des lignes de commande en révision pour mon panier, correspondant aux notices de mon panier. Donc si ensuite je vais dans acquisition révisée, je vois l'ensemble des lignes de commande. Et comme champ de recherche, je peux prendre l'identifiant du traitement d'import, donc qui est l'identifiant que je viens de noter, là, qui m'a été donné juste à l'écran précédent. Et donc, si je cherche par ce numéro, je vois que j'avais un panier de 3 notices, qui sont toutes avec un numéro de ligne de commande. Donc elles existent, non seulement la notice a été importée, mais elles sont, une ligne de commande a été créée aussi. Et on voit qu'elles sont aussi en statut en révision. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore complètes, elles ne vont pas être packagées à la fin de la semaine dans un bon de commande pour partir directement chez le prestataire. Mais disons que j'ai importé en lot toutes mes notices, que j'ai eu un brouillon de ligne de commande créé pour chacune de ces notices, et que ça me fait gagner un petit peu de temps. Donc il y a des choses qui sont pré-remplies, et les éléments qui sont pré-remplis peuvent être variables en fonction de ce que le prestataire envoie dans ses notices. Donc là pour Dawson, ils envoient le prix. Donc je vois que le prix du bouquin est saisi à chaque fois, mais un autre prestataire peut-être n'enverra pas le prix. Par contre, j'ai le prestataire qui est sélectionné. Et il faut faire attention au fait que par défaut, on choisit, à l'import, il choisit non seulement le prestataire, mais aussi le compte chez le prestataire. Ça peut avoir un impact et vous pouvez potentiellement être amené à le corriger à la main. Le seul impact que ça a, c'est que les différents comptes chez un même fournisseur, donc là le compte qui s'appelle l'O5, peuvent avoir des délais de relance différents. Mais en dehors de ça, il n'y a pas d'autres différences. Mais quand même, il faut être attentif à cette notion de lot. Mais là, on voit qu'il a pré-rempli Dawson, lot numéro 5, le prix, un certain nombre de choses. Si je veux aller au bout,
faut ensuite que j'aille rechercher chacune de mes notices pour aller en modification. Donc, je copie et je peux aller chercher en les cherchant par numéro de bon de commande, les modifier une par une. Et là, je ne le refais pas, c'est exactement la même chose que aller au bout d'une commande telle qu'on le voit dans n'importe quel autre processus de commande. Donc il faut que je choisisse, ici on voit que le fond n'est pas rempli, il faut que je choisisse le fond, il faut que je remplisse les codes statistiques, que je mette mon nom dans le code statistique secondaire et ainsi de suite. Donc le reste n'a rien de spécifique à l'import du panier. Et pour l'import de panier, c'est juste ce que j'ai montré